Bonsoir à tous, bienvenue donc, pour le troisième podcast de All in Paris. Alors ce soir un petit numéro spécial par rapport à la Ligue des Champions, puisque on a donc notre ami Bat. Salut Bat. Salut à tous, salut Gabi, salut Cruz. Et puis voilà, on a le petit nouveau dont on va vraiment avoir besoin ce soir, puisqu'on va parler Benfica, donc on va parler Portugal. Donc salut Cruz. Salut à tout le monde, salut Bat, salut Gabi. Alors, ce soir, on va parler, donc bien évidemment rapidement, de Valenciennes et de Toulouse. On va parler de ce qui s'est passé chez les Ch'tis et ce qui s'est passé au pays de la saucisse rapidement. On va parler également, donc bien sûr, de Benfica demain. Mais avant toute chose, les gars, j'avais un petit coup de gueule. Parce que là, j'ai lu des trucs juste après Valenciennes. Sans dire le nom du journal, même si tout le monde l'aura deviné, j'ai lu suite au match, c'est ça un champion. J'ai envie de vous dire, ça m'a un peu saoulé dans le sens où moi je peux aussi leur poser des questions, parce que si on reprend tous les champions qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, on a eu Montpellier, aujourd'hui ils gagnent rien, ils sont vraiment dans le trou du cul tout le monde. Est-ce que c'est ça un champion? Lille, qui était le super projet, qui a tout gagné, qui avait un super jeu, qui a laissé passer hasard parce que ils avaient besoin d'argent, je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça un champion? Marseille, qui a gagné à la Ligue des Champions, qui pendant 18 ans n'a rien gagné du tout, a été champion l'année suivante. Faut pas recruter parce qu'on a des problèmes de thunes. Est-ce que c'est ça un champion? Aujourd'hui, on a les Qataris, on a de l'argent. On a Ibrahimovic, on a Cavani, on a gagné l'année dernière le championnat. Cette année, évidemment, on va y avoir des petits trous d'air. Mais franchement, dire c'est ça un champion, là, franchement, ça commence vraiment à être chiant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, Gabi. Là, voilà, ça va. Ça va, je veux dire, au bout d'un moment, c'est chiant. Là, je regardais tout à l'heure, on avait en plus les experts qui débattaient sur est-ce que Ibrahimovic est d'un bon capitaine. Non, mais c'est un truc de fou. Bientôt, ils vont nous faire une émission sur le jardinier pour savoir s'il a une grosse queue ou pas, quoi. Non, mais sérieux, on s'en fout, quoi. Au bout d'un moment, faut être content de ce qui se passe et puis voilà, quoi. Ah bah ouais, ça c'est clair, mais bon, déjà, premièrement, c'est pas une nouveauté de leur part de nous taper sur la gueule. Faut croire que c'est la seule chose qu'ils ont trouvé pour vendre leur papier. Donc moi, je suis plus étonné maintenant. Nous, on nous pardonne encore moins les choses qu'aux autres. T'as rappelé à juste titre les précédents Lille, Marseille, Montpellier. Et je vais pas te parler de Bordeaux. Et on va pas parler de Bordeaux qui a été, c'était une catastrophe derrière, ça c'est clair. Mais nous, ils nous en mettent plein la gueule. Ça fait une éternité que c'est comme ça. Et ça s'est pas arrangé avec l'arrivée des Qataris où maintenant le moindre truc, le moindre pet de travers, on le reprend puissance 1000 dans la tronche derrière. Donc, je suis vraiment pas étonné moi de leur part. Et en fait, je commence un peu à m'en carrer l'oignon. De ce qu'ils peuvent dire de nous. Franchement, ça n'a plus aucune importance. L'équipe, ça fait longtemps qu'ils ont perdu toute crédibilité à mes yeux. Voilà. Puis comme on dit, hein, no one likes us, we don't care, motherfucker. Bon, alors rapidement au niveau de Valenciennes, au niveau de Toulouse, bon finalement on a bien fait de pas faire podcast entre les deux parce que clairement on se fait chier. À Valenciennes il n'y avait pas grand chose. Alors je tiens déjà juste à m'excuser parce qu'on a Cruz qui nous appelle direct du Portugal. Alors il y a des petits grésillements, on s'excuse. De mon côté pour l'instant j'ai un beau son donc on pourra limite faire une petite minute de silence pour ça. Mais voilà, on s'excuse pour les petits grésillements qui viennent du Portugal. C'est la moustache. Voilà, c'est la moustache, c'est les poils du torse, c'est tout ça quoi. Donc à Valenciennes il n'y avait pas grand chose à dire malheureusement parce que c'était un match où on a fait les qualifs entre 200 mètres, fallait jouer les qualifs, fallait gagner, on a fait le strict minimum et basta. Contre Toulouse ça allait un petit peu mieux, d'ailleurs moi j'ai vu un très bon Adrien Rabiot, qui m'a fait plaisir. J'ai vu aussi un Marquinhos qui nous a fait un bon match. Voilà, il monte en régime, ça fait vraiment plaisir. C'est ses premiers matchs et franchement, pour un jeune de 19 ans, je trouve qu'il assimile assez vite quand même. Exactement. Je trouve que là, il commence à avoir un bon petit potentiel. J'en discutais aussi tout à l'heure, moi en off, je me disais bon, on va jouer contre Cardozo, ça va être difficile, mais finalement, il a réussi à avoir Mitroglou, il a réussi à le gérer, qui est quand même assez grand, qui fait 1m90. Bon, il est un petit peu plus grand Cardozo, mais bon, je pense qu'il a peut-être la vista pour pouvoir le contrer. J'espère
J'espère que tout ça, ça va se confirmer. Donc toi, rapidement, Bat, si tu avais un truc à retenir de ces 2 matchs, qu'est-ce que tu dirais? Que Blanc réussit parfaitement à gérer un calendrier surchargé avec une rotation d'effectifs que je trouve assez intelligente. Voilà, c'est sûr que dans le contenu c'est pas extraordinaire, mais on a un entraîneur qui est arrivé il y a 3 mois maintenant, qui essaye d'imposer un nouveau style de jeu et à faire d'entrer un calendrier infernal. Donc sortir un bilan comme il arrive à le faire actuellement, c'est pas mal. Et voilà, Valenciennes Toulouse dans le jeu, même combat, mais au final c'est 6 points en 2 matchs. Et on est en plein cœur d'un marathon de 7 matchs en 24 jours. Donc non, franchement, seule la victoire compte. Ça sera plus fluide dans l'avenir. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Voilà. Bon. Et toi, de ton côté, mon ami Cruz, qu'est-ce que t'en penses? Un peu la même chose, hein. C'est que au départ j'étais pas vraiment pour le turnover, c'est-à-dire garder quand même une équipe type, même au championnat. On sait qu'il y a Monaco derrière qui enchaîne aussi. À Valenciennes, bon, c'était un peu limite. Je pense à certains joueurs, Jallet, Pastore. Même si je défends Pastore la plupart du temps, mais il faut avouer que sur le match contre Toulouse, dès qu'on a Rabiot, tout de suite on a moins peur du contre à la con, donc l'équipe était plus équilibrée, donc un turnover oui, mais un turnover intelligent. Je trouve que Laurent Blanc l'a bien fait contre Toulouse. Après il y a la Champions League, on va voir les matchs comme a dit Bat, ils vont s'enchaîner et on va vraiment se rendre compte jusqu'à ce qu'on arrive en hiver si Laurent Blanc a les épaules pour ce PSG. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi, à votre avis, on a toujours une crise de novembre? Wow. Merci, c'est sympa de faire un talk avec vous. Franchement, super podcast. Alors bon, surtout les mecs, faut penser à les réinviter, hein, parce que là, franchement, c'est les mecs qui répondent, ils sont du tac au tac. Bon allez, on sort les doigts du cul là, les gars. Allez. En plus, les époques changent. Les époques changent. Les dirigeants changent, mais tu gardes quand même ce truc qui fait qu'à un moment donné, t'as un trou d'air et qu'il passe pas ce trou d'air. Alors, il y a surtout donc, aussi, il y a les médias, comme on en parlait, t'avais voilà. un peu à l'heure, c'est important, je veux bien leur en donner les médias. La pression, elle est énorme. On sait que, voilà, en France, si, voilà, il y a bien un club où il y a de la pression, c'est le PSG. Pourquoi? Parce que t'as pas autant de soutien que ça, à part tes supporters purs et durs. Il n'y a pas cet engouement qui prend partout en France quand t'as Montpellier, qui est un petit club, t'as presque des gars en Bretagne, dans le Nord, qui vont être derrière Montpellier parce que c'est le petit club. À Paris, t'auras jamais ça. Donc, ce qui fait que, ça crée un climat négatif et, voilà, pour s'en sortir, il faut des grands joueurs. Aujourd'hui, on a des grands joueurs. Je pense que plus on va avancer dans les années et moins ça arrivera. Après, que ça soit arrivé en novembre tout le temps, enfin, cette fameuse crise, après, on peut dire que c'est surnaturel, je sais pas. Moi, je vois pas où est le problème. Tout le monde n'arrête pas de nous reprocher de plus avoir d'âme, de plus avoir de trucs. C'est quand même sympa de garder un truc comme ça au fil des ans. C'est une tradition, voilà. On la perpétue. Moi, je vois rien contre ça. Elle est là, l'âme. Elle reste là. Voilà. Mais bon, après, ce qu'il faut regarder, c'est que, faut pas oublier, c'est que le PSG, comme les gros clubs, comme tous les clubs, ont des souhaits et peuvent dire contre ce qu'ils souhaitent avoir, pardon, au niveau du calendrier, et que à chaque fois le PSG demande la même chose, de rencontrer parfois des petits pour commencer, enfin des petits moyens, d'avoir quelques gros au début, et puis plus on avance et plus on est fatigué, plus il y a tout ça. C'est toujours les mêmes périodes, c'est tout le temps les mêmes types de matchs, on pourra chercher, donc peut-être que ça joue aussi. En espérant que voilà, ça n'arrivera pas cette année, à mon avis ça arrivera quand même, en espérant que la crise soit de plus en plus petite, parce que c'est une fille la crise finalement. Donc voilà. Crise, ça peut être une fille. Il y a eu un moment où Ancelotti était sur la sellette. Et il y a eu ce match à Porto qui fait qu'on fait une fin de première partie de championnat qui est très très bonne, et puis après retour en janvier, et puis il y avait plus cette histoire de crise. Exactement. D'ailleurs Ancelotti qui était sur la sellette, qui avait dit après Reims, c'est à moi, il veut partir, et là qui commence à se faire bouffer le cul au niveau du Real, puisque là il a quand même 5 points de retard sur les deux leaders. Et un derby de perdu. Voilà, je me demande si là il va dire
Bah je comprends pas, j'ai un peu la pression, j'ai envie de partir, je vais aller entraîner Panathinaikos. On verra. On verra, hein. Ouais, Peut-être. bon. C'est peut-être Maintenant notre qu'il président qui va s'en occuper. Ouais, ouais. il D'ailleurs, va plus. ceci étant, son président, le gros rat, quand même, qui lâche 100 millions pour Ben, mais qui demande à Ancelotti de payer la moitié de sa clause. Bon, enfin bon. Maintenant, on passe le volet, donc Ligue des Champions. On retrouvera le championnat un petit peu plus tard dans la semaine. Et forcément, on va vous faire un podcast exceptionnel puisque dimanche c'est le Classico, mais là on parle étoile. On parle donc Ligue des Champions. Le Benfica, c'est une équipe du Portugal. Heureusement qu'on a Cruz, je vous le dis sincèrement, parce que moi niveau Portugal, je suis un peu rouillé. À part dire donne-moi une bière ou fais-moi une pipe, je savais pas dire grand chose. Donc heureusement qu'on a Cruz. Alors je t'écoute, cette équipe du Benfica, comment elle joue, son effectif et quel joueur il va falloir surveiller. Ok. Bon, normalement j'ai bien fait mes devoirs et ce que je peux vous dire, c'est que le Benfica que vous avez vu l'année dernière, ou même si vous l'avez pas vu, eh ben c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que l'année dernière ça jouait super bien. Ça joue en 4-3-3, un type de jeu Barcelone, beaucoup de passes, beaucoup de jeux sur les côtés, du jeu au sol rapide, et que cette année, c'est tout l'inverse, ils ont beaucoup de mal à créer du jeu, beaucoup de mal à trouver un collectif. Il y a eu une cassure en fait avec l'entraîneur sur la saison dernière qui, en fait, Benfica a perdu le titre, ils se sont fait battre par Porto, donc ils ont perdu le titre de champion du Portugal. Ils ont perdu la finale d'Europa League contre Chelsea. Et, plus surprenant, ils ont perdu la finale de Coupe du Portugal contre Guimarães, un club qui n'avait jamais remporté de titre national. Ouais, il est bon, hein, il met l'accent. Guimarães. Et donc ils ont perdu cette finale. Et l'erreur était vis-à-vis des supporters et des joueurs une erreur de Jorge Jesus qui avait fait des choix tactiques, c'est-à-dire en finale de faire une équipe plus défensive en faisant sortir Cardozo. À la fin du match, donc ils ont perdu la finale. Cardozo était très énervé, il s'en est pris physiquement à l'entraîneur. Ça a fait toute l'histoire cet été au Portugal, parce que Cardozo après a été approché par un club turc, alors je me souviens plus, Fenerbahçe je crois. Il devait partir, le club turc a fait une proposition à Benfica d'une dizaine de millions. Benfica a dit non. Dans la presse, on a dit que c'était l'entraîneur qui l'avait pas laissé partir. Le joueur a fait des déclarations dans la presse en disant moi le Benfica c'est fini, je veux partir. Donc il a été écarté pendant la préparation estivale et aujourd'hui il est dans l'équipe, mais on sent que avec l'entraîneur ça passe plus. Les joueurs sont là, mais il n'y a plus d'âme dans cette équipe. En tout cas, tactiquement, ce qu'on devrait avoir mercredi, c'est un 4-3-3. Les joueurs à surveiller, vous devez les connaître un petit peu. Cardozo, le grand que tout le monde connaît, il est bon de la tête, très bonne frappe gauche, très bon sur coup franc. Donc voilà, ils ont recruté Serbe aussi cet été, ils ont un petit Markovic qui est une sorte de Pastore, mais qui est, on va dire, qui a l'air d'être plus régulier. Parce que si c'est Pastore, ça devrait aller. Ça va, sinon. Ouais, là, pour l'instant, les premiers matchs qu'il a fait, il est prometteur. Il joue ailier gauche, il est droitier, donc il rentre beaucoup dans l'axe. Voilà, Benfica, c'est surtout ça. Hein, la spécificité, c'est qu'on rentre beaucoup dans l'axe. À droite, c'est un gaucher qui joue, c'est Pérez. Enzo Pérez, qui a une bonne patte gauche, c'est un espèce de Lavezzi, c'est-à-dire qu'il va te réussir une frappe phénoménale tous les 10 matchs, mais que bon, il y a des matchs où tu le vois pas trop, quoi, où il rate un peu tout ce qu'il fait. Ça sera peut-être lui, ça sera peut-être Lima, Rodrigo, ils ont du banc. En tout cas, au milieu de terrain défensif, on retrouvera quasi sûr Matic et Fesja, qui sont deux Serbes qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ça va bien défendre, ça va aller chercher les ballons dans les airs. Donc au milieu, nous, au PSG, il faudra justement qu'on passe par le sol, qu'on impose cette patte que Laurent Blanc a essayé d'imposer à l'équipe, c'est-à-dire jouer au ballon, poser le ballon au sol, aller sur les côtés, parce qu'eux, ils vont avoir tendance à tout le temps buter dans l'axe. Hein. Si on a une bonne défense centrale, normalement, et une bonne récup avec Mota, Verratti, Matuidi, on peut leur faire mal sur les côtés, parce que leur défense, bon voilà, il y a de l'expérience, Luisao, Garay, mais avec des attaquants comme Zlatan et Cavani, voilà, physiquement ils vont les prendre. Luisao, c'est lui qui va sortir à chaque fois sur Zlatan quand Zlatan va décrocher. Donc, ça sera Garay en couverture et à la finale, je pense que Zlatan prendra le dessus,
qu'on aura nos ailiers qui auront joué et provoqué les latéraux. Et oui, ça, moi franchement là, je nous vois largement dessus. Il y a un faux rumeur qui disait un truc très vrai que j'ai lu aujourd'hui, c'est que le Porto de la saison dernière est bien au-dessus du Benfica de cette année. Donc, ça devrait le faire largement. Ouais, ça devrait. Bon, voilà. De toute façon, on parle souvent des autres équipes, mais moi, je vais tout vous dire. Aujourd'hui, si on joue à notre niveau, on n'a pas, peut-être à part le Bayern ou vraiment des grosses équipes, on n'a pas vraiment à avoir peur de certains, quoi. Non, clairement. Voilà. Sur le papier, non. Quand tu vois le jeu des autres équipes un petit peu en Europe, tu te rends compte que le PSG, ça joue bien, c'est intelligent, il y a de l'expérience, il y a des grands noms. Donc, ouais, Benfica aujourd'hui, clairement, surtout qu'ils sont mal, ils sont 5e du championnat. Il y a une mini crise. Je te dis, le discours de l'entraîneur, il passe plus du tout. Donc, il n'y a pas de raison. Hein. Tous les feux sont au vert pour le PSG. Bah écoute, a priori ça devrait le faire. Bat, est-ce que tu as un petit avis, comment tu penses que nous on va évoluer? Est-ce qu'on va reconduire la même équipe que d'habitude ou on va avoir quelques changements? On a eu Rabiot qui est sorti, on a eu Lavezzi sur le banc, Cavani sur le banc qui sont rentrés, donc on peut imaginer qu'ils vont être titulaires. Ouais, complètement. Complètement, là, je pense que Blanc, il va mettre son équipe type. Il a fait justement tourner contre Valenciennes et Toulouse. C'est pour préserver un maximum ses joueurs pour les deux gros matchs qui arrivent, à commencer par Benfica, donc. Donc moi, je m'attends pas à de surprise particulière dans son 11 de départ, tant au niveau des joueurs qu'au niveau du schéma tactique. Il va reconduire son 11 traditionnel, hein, on le connaît maintenant. Donc, et voilà. Et donc moi, j'ai un bon a priori, j'ai un bon sentiment par rapport à ça. Je pense que ça va le faire. Effectivement, le Cruz confirme ce que je pensais. Benfica me semble beaucoup moins fort que les précédentes saisons et notamment moins fort que le Porto qu'on a pu rencontrer l'année dernière. Franchement, si on est sérieux, on va se mettre bien pour le match d'après, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Alors pour terminer, juste on en parlait rapidement tout à l'heure, Zlatan, on en parle à chaque fois, je suis désolé. On a eu une superbe émission, petite parenthèse du club donc sur Bein avec Cavani. C'était très sympa, ça change, c'est-à-dire qu'on regardait, on avait Cavani, une interview de Ronaldo sur Bein, on était sur le CFC et on avait Grenier. Voilà. Voilà, ça s'est fait. Mais Zlatan, là on a eu un petit débat. Zlatan, capitaine, alors vous, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que voilà, c'était le débat un petit peu de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? Puisque bon, ils se font chier, ils parlent de ça, donc on va parler de ça. On va rebondir sur des faits qui sortent un peu en ce moment, qui je pense n'ont pas forcément lieu d'être, parce que bon, ça reste Zlatan. Pour moi, c'est tout à fait cohérent qu'il soit capitaine. Surtout quand on voit l'engagement qu'il a cette année, je l'ai jamais vu comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un bon deuxième capitaine, ou est-ce que faudrait mieux mettre un Matuidi ou un mec comme ça, ou la faire à la Monaco, mettre un Français pour mettre un Français, mettre un Vidal? Non, moi franchement, je vois pas où est le débat par rapport à ça. Enfin, je veux dire, Zlatan, il a la carrière qu'il a, qui parle pour lui. Par rapport à ça et par rapport justement, comme tu viens de le dire, à l'engagement qui monte depuis le début de saison, c'est logique que ce soit lui le capitaine en l'absence de Silva. Mota aurait pu remplir ce rôle aussi, mais après, voilà, c'est vraiment pas scandaleux que ce soit Zlatan. Enfin, je veux dire, au contraire, ça me paraît légitime. Donc, voilà, c'est encore un débat pour parler du PSG, parce qu'ils avaient rien d'autre à faire, quoi. Et Cruz, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je trouve ça tout à fait logique et normal, dans le sens où Zlatan Ibrahimovic, c'est quelqu'un dans le vestiaire du PSG qui est écouté, qui est respecté. C'est une grande figure du football mondial. Et aujourd'hui, ce qu'il fait au PSG, en tout cas pour moi, c'est juste fantastique. Alors je sais pas si c'est parce que la revalorisation salariale avec la prolongation était déjà dans les tuyaux cet été, mais depuis le début de la saison, il se donne pour l'équipe. Aujourd'hui, de voir un Zlatan Ibrahimovic passeur, alors que toute sa carrière, il n'a fait que chercher le but, c'était une machine à but, et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est un joueur, bon, il le faisait déjà un peu avec la Suède, mais qui se donne vraiment pour faire des résultats avec le PSG, quitte à moins briller. Moi, je trouve ça fantastique, et qu'il ait le brassard aujourd'hui dans un club comme le PSG, c'est tout à fait, comme disait Bat, c'est légitime. Je trouve ça tout à fait normal, il n'y a pas de débat, en fait. Donc, doublé de Zlatan contre Benfica. Voilà, on espère, très fort. On espère. Alors, en parlant de ça, un petit pronostic?
Bat, qu'est-ce que tu me dirais pour ce match contre Benfica? Franchement, c'est pas pour faire le gourmand, mais comme je sais qu'en plus en Ligue des Champions, on aime bien en profiter pour hausser notre niveau. On en mettra 3, et, allez 3-0, 3-1, et voilà. Kroos? Alors moi, je suis très superstitieux, donc j'aime pas trop donner de pronostics. Juste un petit message pour tous mes amis et membres de ma famille qui supportent Benfica. Juste préparez vos mouchoirs pour mercredi. Je pense que vous allez beaucoup pleurer et qu'on va voir un beau spectacle, en tout cas au Parc des Princes. Voilà. Alors d'ailleurs, petite question par rapport à ça. Je trouve ça un peu... j'ai lu à droite à gauche qu'on attendait à un peu plus de 20 000 supporters du Benfica. Jusque là, on est d'accord. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on a 33 000 abonnés. Comment on fait pour avoir 20 000 Portugais? Parce que bon, j'ai pas fait Mathsup, c'est vrai, mais comment c'est possible? Faut m'expliquer. À moins que dans le public, il y a des mecs qui s'abonnent au Parc des Princes pour voir le PSG qui sont supporters du Benfica. Est-ce que c'est possible ça? Ouais, c'est possible, mais ça reste des cas particuliers. Non, le reste, c'est les calculs des journaleux. Ouais. Voilà. Je pense surtout, Est-ce que c'est possible ça? Ouais, je pense qu'en fait, t'as certainement des gars qui vont y aller avec leur père. Par exemple, moi, si j'y allais avec mon père, mon grand-père, dans ma famille, les anciens sont pour Benfica. Mais moi, clairement, aujourd'hui, je sais qu'il y a plein d'abonnés qui sont dans le même cas de figure que moi, qui sont d'origine portugaise. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul club, c'est le PSG, parce que avant tout, on est parisien. Et moi, même au Portugal, j'ai été voir un match du PSG qui jouait contre Benfica à l'époque où il y avait même Loris Arnaud. J'ai vu Loris Arnaud à 5 mètres de moi jouer. Et à l'époque, il y avait 2-0 à la mi-temps pour le PSG. J'ai pris une photo du score et je la garde précieusement parce que c'était une fierté. Parce que voilà, même si, ok, tu vois, Benfica, c'est les origines, tout ça. Non, on est parisien avant tout. Moi, il y a que le PSG dans mon cœur. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui iront en famille. Et il y aura des supporters de Benfica, mais que tu auras le fidèle supporter parisien. Et que voilà. Ah, j'espère, parce que c'est des choses qu'on perd déjà pour l'équipe de France, faut dire qu'on n'en voit pas forcément du rêve, donc on n'incite pas les gens à supporter notre équipe de France. Mais j'espère qu'au moins pour le PSG, on aura un petit peu de monde quand même, parce que bon, les Portugais, voilà quoi, il y en a trop quoi, il y a trop de Portugais, il y a trop de maçons du cœur partout là. Voilà, toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Non, mais je dis ça, t'inquiète pas. Tu vas avoir des gros problèmes. Je vais avoir des problèmes, je vais marcher dans la rue, dans le métro, je vais prendre une truée dans le fion, ça va vite me calmer. Non, je dis ça, j'aime beaucoup les Portugais, j'ai des amis portugais, je plaisante bien évidemment. En tout cas, j'espère que ça sera une bonne fête, qu'on va bien se marrer, et puis bah moi, je vous le donne en mine au niveau de mon pronostic. Je dis 4-0 pour le PSG. D'accord. Voilà, je dis 4-0. Alors rien à péter. Voilà, alors rien à branler, rien à foutre. Alors il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi tu dis 4-0? Alors une chose est simple, c'est comme si je vous disais ah bah moi pour le loto je jouerais le 3, le 15, le 43, le 12 et le 16 et que je ne joue pas et que ces chiffres sortent. Ça me ferait chier. Donc comme j'ai pas envie de trouver le bon score, je vais dire 4-0 tout le temps, évidemment il y a 4-0 qui va tomber un jour. Bon, c'est pas grave. C'est comme le con qui te demande ben, pourquoi il y a une crise de novembre tous les ans au PSG et il s'en fout, il a pas besoin de répondre à la question lui donc. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Et on me dit dans l'oreillette que ce con t'emmerde. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, en tout cas, merci à vous deux. On se retrouve nous, quant à nous, fin de semaine pour un talk spécial classico. On aura Bouscapé, j'espère qu'il va être chaud, je vais le chauffer toute la semaine, enfin je vais le chauffer, restons entre nous, commencez pas un petit peu à me sortir des trucs, voilà. Je vais l'astiquer bien comme il faut, le Bouscapé, il sera bien chaud, et puis bah on va être chaud de toute façon pour dimanche, dimanche on leur mettra une branlée, je sais même pas 4-0, moi je pense que il y aura un quadruplé de Zlatan, un doublé de Cavani, donc on est déjà à 6-0, et puis un but de Papus de la bite, allez on est fou. Allez hop. Allez on est fou, allez bonne soirée à tous. Et puis à bientôt. Salut Cruz, salut Bat, ciao. Salut.